Franco, ma chère. Bonsoir la famille, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo, donc je vous laisse regarder la vidéo et puis on se dit à tout de suite et bon visionnage à vous, d'accord? Tu fais, hein. On fait plus de quelque chose, tu fais tout, hein. On fait plus de quelque chose dans le fourneau. Tu prends ton riz d'hier là, tu mets dans l'assiette, tu mets sauce, tu mets au micro-ondes, à bien ici. Est-ce que tu comprends? Ah, bien, moi, c'est misérable là. Tu penses que ça étudiant tu t'en on là, si tu as donné ton assiette pour la camarade, peut-être tu as payé un nouveau micro, son micro, son lui fait des phases, puis tu l'as dit, puis tu as dit, donne-moi l'en, puis il prend. Donc peut-être tu vas donner à quelqu'un trop pauvre qui est trop désespéré. Toi, le micro-ondes est dernier que ce que tu as payé là. Tu es un maudit. Tu es un plaisant. Parce que tu as répondu avec la plus grosse foutaise qui existe. Parce qu'il n'a même pas dit ton nom. Tellement que tu es inexistant. Hein, il t'a fait douter de ton existence dans la paix du Seigneur. Il n'est pas dans tes balles, il n'est pas dans tes conneries, il n'a pas de problème en Côte d'Ivoire avec quelqu'un. Faut pas chercher aide-moi à détester. C'est toi celui qui dit que tu es fâché, non? Fais ton combat seul. Faut pas vouloir révolter. Tu vas prendre affaire d'Apoutou pour dire oui, on a condamné. Parce que toi, tu es qui pour dire au juge comment il doit faire son travail? Fallait aller à l'école pour devenir juge aussi comme lui. Lui va aller à l'école, devenir juge pour trancher les histoires. C'est toi qui as venu t'asseoir dans ton Finlande, dans ton studio pour dire au juge comment lui doit trancher les histoires au tribunal. Toi, tu es malade. Tu vois comment tu es bête. Mais au lieu de t'asseoir là-bas, viens ici. Ou bien, au lieu de t'asseoir en Finlande pour dire que tu es en train de faire politique là, c'est en Côte d'Ivoire ici que ça se passe. Hein? Effectivement, Djekani, sa taille le fatigue beaucoup. Sa taille là le fatigue. C'est quand les gens sont cool là. Le reste de leur taille qu'ils n'ont pas là, c'est la colère. C'est-à-dire que, je sais pas moi, les gens cool, c'est comme les filles coûtent là. De toute façon, elles sont comme les caniches dans la maison. C'est comme ça les hommes cool là. Ils sont nerveux pour rien. Ils se donnent un genre. Ils pensent que, qu'on pense le reste des tailles là par la colère. C'est pas de notre faute si vos parents ne vous ont pas donné biberon. Quand on met un enfant au monde là, pour qu'il grandisse, on lui donne du lait. Hein, on lui donne du lait. Tes parents t'ont pas donné le lait parce qu'ils n'avaient pas les moyens. C'est pour ça que tu es resté à terre. Ni gros, ni gras, mais trapu. Et tu resteras à terre. Comme ta réflexion, comme ta façon d'être, comme ta vie restera à terre. Tu vois un enfant qui est maudit là, quel que soit X, quel que soit l'endroit où il va se retrouver, quelle que soit la table des rois sur laquelle il sera assis, à un moment donné là, il va se servir de la table là comme water. Parce que c'est pas sa vraie place. Je ne sais pas si on se comprend. Un enfant maudit, un enfant qui est censé rester dans la précarité, dans la merde là, mets-le à la table des rois, il va quitter la table des rois pour aller manger au WC, comme cafard. Voilà ta place. Tu es un cafard d'égout. Est-ce que tu comprends? Tu es un cafard d'égout. Tu es une merde. Voilà ce que tu es. Non, t'as mis en garde. Si tu dis que tu es garçon, faisant tu insultais le président avant, tu insultais sa maman là. Si tu es garçon, faut essayer ça. Encore. On va te trouver en Finlande là-bas. Tu penses que tu es trop caché, non? On va nous mettre dans le journal, nous tous en Finlande. Là, tu as confirmé que le Prado là, ce n'est même pas camarade de ton papa, avec raison toi. Ce n'est même pas l'ami de ton père. Au moment où tu l'insultais avant, là, on n'était pas dans le game. Maintenant, on est rentré dedans. Et on ne va pas te laisser faire. Toi, tu es qui? Toi, un bout d'homme. C'est toi qui as voulu s'aimer la années dans notre pays. Par quoi, tu es qui? La tranquillité qui règne en Côte d'Ivoire, toi, ça te dérange quoi? Mais ça te dérange, va en Ukraine. Va prendre les armes en Ukraine pour combattre Poutine. On a besoin de combattants là-bas. Si tu es fatigué de te promener avec Becky là, va en Ukraine, on a besoin de toi là-bas. Et puis fous-nous la paix. Nous, on aime notre tranquillité là comme ça ici. Hein. Nous, on aime notre sérénité là. On est tranquille. On n'est pas riche, mais on mange à notre faim. On est tranquille. Et c'est pas ça on se comprend. On n'a pas besoin de bruit, de canon. On n'a pas besoin de courir. On est en paix. Ça nous va comme ça. Et le Prado nous convient. Oui, il nous convient parce qu'il est en train de faire des merveilles dans le pays. Ça là, quelqu'un ne peut pas dire le contraire. Sauf si tu es bête. Voilà. Sauf si tu es bête. C'est là que tu peux regarder tout le travail que le président fait là. Et puis tu vas trouver quelque chose à dire. Il n'a pas une baguette magique. Le pays lui a été donné dans un état, tout le monde sait. Mais le monsieur est tellement fort.
Il est tellement intelligent. Il sait tellement gouverner un pays. Tout le monde sait là où il a envoyé la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Au bout de 13 ans, même pas 14 ans. Bon, même pas encore 14 ans. Le monsieur a amené la Côte d'Ivoire à un autre niveau. Vous allez venir dire que non, il ne peut pas faire comme ça. Non, c'est-à-dire que à Donzéa, Bossé, vous êtes malade. La Côte d'Ivoire vous appartient, vous, quoi. Nous, là, nous sommes les subordonnés. C'est-à-dire que nous, on est en Côte d'Ivoire, vous, là, nous, on n'est pas Ivoiriens. C'est vous qui êtes les vrais Ivoiriens. C'est vous qui allez décider de l'avenir de notre pays. C'est là que vous allez vous rendre compte que non, non, vous n'êtes pas seul. On est beaucoup dans le pays, là, et puis on est tous Ivoiriens. Et puis ce que vous voulez, là, nous, on ne veut pas. Et puis ce que nous, on veut, là, c'est ce qui va rester. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous, on aime le travail. On aime ceux qui travaillent. On ne peut pas dire qu'on va mettre un vagabond à la tête de notre pays. Et puis, il y a des gens qui sont même pas au travail, qui sont assis chez eux à la maison, qui reçoivent leur pays. C'est pas normal. Mettre le pays, comment on appelle ça? Allez là, si c'était votre type là qui était à la tête du pays là, il n'était même pas si on n'était pas dans l'AES Sahel. Là. Mais comme Dieu nous aime, comme la Côte d'Ivoire est une terre bénie, c'est pour ça que Dieu a permis à ce que ce monsieur-là soit à la tête de ce pays et qu'il gouverne, mais bien. C'est de ça qu'il s'agit. Le monsieur est en train de travailler partout, tu passes partout ces chantiers dans le pays. Tu passes partout dans le pays là, au jour d'aujourd'hui là. Il y a chantier partout. C'est pas ton papa qui paye, c'est pas ta maman qui paye. Ils sont assis chez eux et puis quand ils viennent sur la route de Solibra là, il y a échangeur. Quand ils prennent leur voiture, aujourd'hui ils vont avant la propriété à Abidjan pour aller à San Pedro. Tu peux te taper 11 heures de route facile. Maintenant, il n'y a même pas 5 heures. C'est-à-dire qu'en bon, si tu as vrai 4x4 là, 3h30, 4h, tu es à San Pedro. D'Abidjan, 3 heures même, c'est beaucoup. La route est tracée, fière, pour aller là-bas. Il n'y a même pas ni de poule quelque part. Fils, je sais pas qui là, qui dit, on verra, t'inquiète pas. Je suis assis tranquillement, moi je suis assis en Côte d'Ivoire actuellement. On verra, je ne m'inquiète même pas parce que vous ne pourrez rien faire. Vous êtes des gueulards des réseaux sociaux. Vous ne pourrez rien créer. 2025 va passer fiat comme une lettre à la poste. Comme un couteau chaud dans du beurre. Ça va passer. Et puis il n'y aura pas chien, il n'y aura pas chat. Parce que ceux qui sont à la tête là, eux ils gouvernent. Ce n'est pas des plaisantins. Eux ils travaillent. Ce n'est pas des blacoros comme vous là. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pensez que vous donnez un genre. Vos caleçons sont gros pour rien, il n'y a rien dedans. Vos caleçons sont gros, alors qu'il n'y a rien, absolument rien dedans. Vous êtes des gueulards, des paresseux notoires. Vous ne foutez rien, et quand vous voyez quelqu'un travailler, ça vous fait mal. Vous ne savez rien foutre. Pendant que l'autre, il est en train de construire les ponts, il est en train de construire les routes, il est en train de transformer le pays. L'autre est assis quelque part tranquillement, il est en train de parler de là qui dit, bon, regardez la différence. Est-ce que c'est le même jeu? Et c'est le même jeu. Pendant que l'un est en train de construire les ponts, il est en train de faire les routes. C'est-à-dire que quand il communique dans le pays, là, c'est 2 fois dans l'année. Lui, il est président du pays, il y a lui-même qui doit bavarder dans nos oreilles tous les jours. Là. Non, lui, il ne parle pas. Il parle 2 fois seulement dans le pays, là. C'est-à-dire que en un an, si 3 ans, dans 5 jours, lui, il parle 2 fois. Quand même, il faut voir. Quand même, il regarde la sérénité du monsieur. Et puis, son travail parle à sa place. Pendant que l'autre se promène avec là, il dit, on n'a qu'à prendre ça pour venir faire quoi? De vous à moi. On n'a qu'à prendre ça là pour mettre à la tête de notre pays, parce que nous, on est maudits ou bien. Non, nous là, on est maudits. On t'a dit que nous, on a envie de retourner dans la merde, quoi. Non, vous pensez que quoi? Nous, on est lucide encore. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi le Prado en 2025. La connexion là me fait quoi? Est-ce qu'on m'entend même? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai reçu une notification tout de suite, je ne sais pas si ça... Je viens de recevoir un truc sur l'écran là. Beaucoup commencent à comprendre. Merci Esto Ama. En tout cas, il y a beaucoup qui ont compris. Et il y en a encore qui sont encore dans le déni. Il y en a encore qui sont là, qui sont encore sceptiques, qui sont là, ils voient la vérité. Hein. Mais comment revenir à la raison? Comment dire en fait, effectivement, c'est les autres là qui avaient raison. Hein. Ceux qui ont cru en ce monsieur-là depuis le début, ceux qui ont toujours combattu pour que ce monsieur-là soit là où il est, c'est eux qui ont eu raison sur nous. Ça fait quoi? On peut reconnaître qu'on a eu tort et puis revenir à la raison. C'est ça qui fait de vous de vrais hommes.
Ouais, tu peux te tromper. Ouais, les gens vous ont lavé le cerveau en vous faisant croire que quand il va être présent en Côte d'Ivoire, il y aura des mosquées partout, tout le monde va devoir devenir musulman, tout le monde va faire comme ça, il y aura... Vous voyez quoi? Qu'est-ce qui se passe? On dit non, il construit pas le nord, il construit la Côte d'Ivoire. Partout, il y a besoin de faire quelque chose, il fait. La Côte d'Ivoire est le pays le plus éclairé de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas un débat. En tout cas, si les trois pays éclairés de la Côte d'Ivoire fait partie. Les trois pays les plus éclairés de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire en fait partie. Alors, son économie est haute. On n'est pas, c'est-à-dire qu'on est premier, parmi les premiers, grâce à la bonne gouvernance de ce monsieur. Vous pensez qu'on va quitter dans ça pour revenir encore à la préhistoire? Non, de vous à moi. On n'a qu'à revenir encore dans des déchets toxiques, quoi. On n'a qu'à revenir encore dans l'odeur de la lagune, là. Odeur de la lagune ébriée qui nous étouffait. Quand tu descends de l'avion, seulement même là, Abidjan sentait là-bas. Moustique n'est pas, les moustiques étaient loubards dans le quartier de Koumassi et Makori. À Koumassi même là, les gens prenaient pirogue pour aller au bord de l'eau. C'est-à-dire que quand tu sors de ta maison là, tu plies ton pantalon là, et puis tu cherches pirogue pour aller au bord de l'eau, pour aller emprunter taxi pour aller au travail. Et regardez comment le ministre-gouverneur a tapé Koumassi. Parce que le président a donné les moyens pour que ça se fasse. Regardez comment le pays est en chantier, tout en train de devenir bien. Vous ne voyez pas ce bon côté-là. Hein? Non, on a faim. Depuis Oufoué, vous avez toujours eu faim. Sous Oufoué, vous avez eu faim. Sous Bédié, vous avez eu faim. Sous Guéhi, vous avez eu faim. Sous Babo, vous avez eu faim. Sous Ado, vous dites que vous avez toujours faim. À quel moment vous serez rassasié? Vous pensez que le président peut faire l'unanimité, c'est-à-dire qu'il peut nourrir tout, il ne peut pas refaire le monde. Le président ne peut pas refaire le monde parce que même au temps de Oufoué, où il y avait à checker 10 francs poisson, 5 francs, il y a des gens qui avaient faim. Même au temps de Oufoué, où il y avait à checker 10 francs, poisson, 5 francs, et puis on mangeait, on était rassasié là. Il y a des gens qui trouvaient le moyen d'avoir faim là. Donc, c'est pas maintenant là que vous serez rassasié. Vous serez des éternels affamés. C'est votre sort que Dieu vous a lancé là, qu'elle a là. Donc, foutez-nous la paix avec ça. C'est pas de notre faute. Tout le monde n'est pas né pour manger les 3 repas quotidiens. Tout le monde n'est pas né pour être riche non plus. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont riches, qu'il y en a qui sont pauvres, non? C'est comme ça parce que les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille. Il n'y a pas son comment? Il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas son, hein. Est-ce que c'est vrai? S'il n'y a pas son, pourquoi je vois les émoticônes qui rient là? Merci Diata Fofana. Il voit bien le changement. Il a envoyé nos sangs au Bénin pour nous envoûter. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Marc Yapi, parce qu'il y a tous les monuments qu'il avait fait dans tous les ronds-points de la Côte d'Ivoire là. Mais c'était des choses qui étaient envoûtées. C'est-à-dire que personne ne pouvait dire non. Personne ne pouvait rien lui dire. Il avait envoûté la Côte d'Ivoire. Effectivement, je suis d'accord. Il y a beaucoup de monuments. Les gens ne mangent pas. Il n'y a pas goudron. Il n'y a pas école. Il n'y a pas université. Il n'y a rien. Université de Cocody même que vous avez laissé là. C'était délabré comme ça. On dirait cour commune à Zagué. C'est-à-dire que tu vas voir la pyramide au plateau là. Délabré. C'est-à-dire que tous les bâtiments de Côte d'Ivoire étaient devenus comme, c'est comme s'il y avait déjà eu la guerre sans qu'il y ait la guerre. C'est comme s'il y avait déjà la guerre. Tout était que c'était la famine, c'était la faim. Le peuple avait faim pendant que eux ils s'achetaient les RAV4 pour donner à leurs copines. Tout le monde a vu ça dedans. Toi un blacoro comme ça, toi un nain, toi un chienton, toi un chiot de la casse, toi même là. Quand ils ont porté plainte contre toi là, je vous dis que quand ils ont porté plainte contre lui là, les gens ont payé avocat. Il a menti à quelqu'un là-bas que ses frais d'avocat s'élèvent à 25 000 €. La personne lui a donné les 25 000 €. Je sais qui est parti récupérer l'argent là. Je sais. Quand je dis snake, ça veut dire quelque chose. Quand il dit snake, le nain de jardin. Quand je te dis snake, ça veut dire quelque chose. Je sais que tu sais de qui je parle. Mais ne t'inquiète pas. Je te dis qu'il y a un mois là, tu n'es pas prêt. Je vais te faire ça. Si tu ne laisses pas le président en paix, je vais te faire sale. Voilà. Tu cherches forcément, aide-moi à détester, non? Oui, ils ont mis Apoutou en prison parce qu'on ne devrait pas mettre Apoutou. Tu penses que ça a révolté les fans d'Apoutou et puis ils vont créer quoi? C'est eux qui ont envoyé Apoutou d'aller renverser sac d'argent des gens. C'est eux qui ont envoyé Apoutou et les 5 autres qu'on a mis en prison là. Eux là, ils n'ont pas de famille quoi.
Tous ceux qui sont à la maca à cause de lui, sa bêtise là, eux là, ils sont tombés du ciel. On a qu'à appeler le chat par son nom. Quelque chose qui n'est pas pour toi, tu t'en prends pour renverser, pourquoi? Pour narguer les autres. Voilà. Donc ça là, même les fans même d'Apotu sont révoltés contre lui pour sa bêtise. Parce que de temps en temps, il faut réfléchir. Ça va rien t'enlever. Voilà le petit Lionel qui est en prison. Voilà Fofana qui est en prison. Les deux autres là qui sont en prison. Ah, par la faute de lui. Et puis tu penses que toi tu peux venir révolter ces fans. Parce que tu penses que les fans là ils boivent au goudron quoi. Non, tout le monde réfléchit. Et ils se mettent à la place de ceux qui sont partis en prison par sa bêtise là. Ils se mettent en sa place, ils mettent leurs parents à la place de ceux-là. Donc ils se rendent compte que Apotu même n'a pas bien fait. Donc tu ne peux pas venir les révolter pour dire qu'on a mis Apotu en prison. C'est pas dire qu'en fait tu veux révolter nous foules dans le pays, mais tu ne pourras rien créer. Oui, Mag Yapi, je sais beaucoup de choses sur lui. Mais je ne veux pas tout verser d'abord passer. Je ne sais pas jusqu'à où il va s'arrêter. Tu vois ou pas? Je vais lui laisser le choix de continuer ou bien de s'arrêter. C'est-à-dire que s'il continue, je vais continuer. S'il s'arrête, je vais m'arrêter parce que, à la base, je n'ai rien contre lui parce que pour moi, il est inexistant. Mais quand il le voit sortir pour ouvrir sa gueule, se donnant un genre, croyant que quelqu'un a peur de lui, c'est pour ça qu'il sort de temps en temps pour lui dire quelques petites choses qui sont censées l'interpeller, en fait. Pour lui dire, il n'a qu'à se calmer. Ou il pense qu'il dort là. C'est nous, on a déblayé et puis ils l'ont construit et puis il est venu louer studio là-bas aujourd'hui là. Voilà. Ou il pense qu'il dort là. Nous, on a déblayé. On a fait la fouille. Et puis les gens ont construit. Et puis il est venu, lui, loue studio. Un imbécile. Même où tu es parti payer ta Mercedes à 9400 € là. Je suis au courant. Il a dit que j'ai ta vie en main. Toi, tu n'as pas dit qu'il y a des gens qui sont, oui, toi, tu es sur écoute. Toi, tu es sur écoute. Toi, tu es sur écoute. J'ai dit, toi, tu es dans scanner. On t'a mis dans scanner. Et puis tous les jours, moi, il te scanne comme ça, fier. Je compte tes cotes là. Il regarde ton omoplate pour voir si les deux sont bien à la bonne place. C'est-à-dire que je déplace ton pancréas quand je veux. Est-ce que tu comprends? Ceux que tu es venu citer pour dire qu'ils sont sur écoute là. Toi, tu n'es même pas sur écoute. Je t'ai mis dans scanner et puis tu es sur écran géant. Et puis tous les jours, je compte tes cotes pour voir si c'est au complet. Un imbécile comme ça, un individu mal intentionné. Effectivement, ce que tu as dit là, c'est pas faux. David Daouda Dosso. Il doit avoir été palu jaune là. Souvent quand palu jaune te prend et puis tes parents sont pas au courant là, tu commences à délirer. C'est ça qui est pour lui là. Tu vocifères. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur le numéro qui figure juste là en haut, d'accord? Alors, je vous laisse écouter la vidéo et puis bon visionnage à vous. Merci. Tu as. Et puis toi, seule folie te prend. Tu te couches la nuit, tu comptes les moutons dans ton plafond. Tu vois quelqu'un passer, tu vois une ombre qui quitte ici pour aller de l'autre côté. C'est-à-dire que tu es mélangé. Quand tu te lèves, tu cherches quelqu'un pour venir aboyer sur la personne. Pareil, tu as téléphone, tu as truc. Faut te calmer, hein. Le Prazo n'est pas ton camarade. Si tu as décidé de changer de camp, tu es libre parce que personne ne t'avait appelé au RHDP. Tu comprends? Quand tu as décidé de venir au RHDP là, tu es venu délibérément. Tu veux partir, il faut partir dans la paix du Seigneur. Personne ne va te réclamer. Parce que c'est toi qui croyais que tu étais important. Tu n'es pas important. Je ne sais pas si on se comprend. Tu n'es pas important. C'est nos cadres qui t'ont donné de la contenance là. Ceux qui t'ont donné de la considération là. C'est eux qui ont permis à ce que tu penses que tu te donnes ce genre là. Sinon, tu manques à qui? Tu manques à personne. Que tu sois au RHDP ou pas, le RHDP existe. Et le président sera au pouvoir. Toi, tu n'es rien pour changer cela. Toi, tu n'es rien. Tu n'es qu'un cafard d'égo, je te le dis et je répète. Tu es un imbécile, tu es un frustré, tu es une grosse merde. Tu es un chien. Voilà ce que tu es. Et personne n'a peur de toi. Tu comprends ou pas? Puis tu ne ferais personne. Il faut te calmer. Tu sais, oui, Pad Sako a été convoqué. Blablabla. Tu vois comment tu es un imbécile? Tu vois comment tu es frustré? À partir de là, tu dois comprendre que, hey, attends, il y a boire de l'eau sur ma frustration. Sinon, je serai ridicule plus que je le suis déjà. Et c'est pas si tu comprends. Tu es ridicule. Quand les enfants te regardent, même, ton nom prend pour effrayer les enfants dans le quartier. Tellement tu es ridicule. Pad Sako a été convoqué parce qu'il a fait. Pad Sako dit qu'il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Hein. Il a dit même merci aux autorités même hein, pour m'avoir soutenu lors des obsèques de mon acolyte qui a perdu l'âme, paix à son âme. Tu comprends ou pas? Le gars est tranquille, il a fait sa chanson, personne ne lui a posé question. Tout le monde chante.
Il a dit non de quelqu'un. Je pense que les gens sont bêtes, quoi. Il y a une qui a chanté AES, tu as raison. AES, je veux ma liberté. Quelqu'un lui a posé question. Il y a une qui a chanté ça, non? AES, tu as raison. Elle se promène en Côte d'Ivoire ici. Hein. Personne ne lui pose question. Elle est libre de chanter. Chacun est libre de chanter. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo ne vous dérange pas trop. Donc, sur ce, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Cliquez sur la cloche de notification, d'accord? Pour aussi rien rater sur les prochaines vidéos, ok? Donc, sur ce, on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous à vous.